Bonsoir, amis de Pépitor, bienvenue pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. Donc on commence comme d'habitude avec notre petit disclaimer, juste pour vous prévenir que dans aucun cas nous ne donnons de conseils dans nos émissions et sur notre chaîne ce sont juste des échanges entre passionnés. Ensuite, pour vous rappeler notre petite boutique avec les produits Michael Landreau et Tino, et on finit avec le séminaire à Barcelone qui est plein. Et avec le petit jeu qu'on a fait, et on espère vous revoir nombreux là-bas. Et on se retrouve avec Pierre. Bonsoir ou bonjour Pierre, comment vas-tu? Bonsoir, bonjour. Bah, écoute, merci à toi, Denis, de me réinviter sur ta chaîne. C'est toujours un plaisir d'être là, comme tu le sais. D'accord. Merci à toi, en tout cas. Donc on va commencer par la fin pour une fois, hein, parce que Pierre d'Active Trade, il va nous dire une grosse news qui est dans les tuyaux, qui est presque signée. Vas-y, raconte, parce que c'est assez gros. Hein. Bah, alors, c'est plus vraiment une news, parce que c'est vrai qu'on l'avait déjà mentionné à maintes et maintes reprises, pardon, sur ta chaîne. Mais je veux bien évidemment parler du partenariat entre Active Trades et TradingView qui commence Mm. à bien se concrétiser. Voilà, on attend la signature du deal d'ici fin octobre. Enfin, je ne sais pas quand la vidéo sera publiée, mais voilà, on est le 19 octobre aujourd'hui. Mhm. Et donc, on attend la signature d'ici peu. C'est quelque chose d'assez révolutionnaire pour nous, Denis, je ne vais pas te mentir, puisque alors, je ne peux pas encore confirmer, évidemment, vu que le deal n'est pas signé, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est le contenu de ce partenariat. Je pense que c'est ça qui nous intéresse tous Mhm. aujourd'hui. Alors, une fois ce deal signé, les utilisateurs, les clients Active Trades auront d'une part accès à tout le contenu du site TradingView en premium. Et Premium, pour c'est-à-dire qu'avec enfin beaucoup d'alertes, toutes les fonctionnalités, ouais. tous les flux, etc. Et puis, la possibilité également, toujours pour les clients Active Trades, de trader directement depuis le site internet, finalement, TradingView, D'accord, sur les contrats Active Trades, évidemment. Voilà. d'accord. Donc, ça, c'est quelque chose, je sais qu'il nous l'avait été beaucoup demandé, non pas que chez toi, hein, Denis. Hein, Mm. moi, j'ai pas mal de clients au téléphone toute la journée, c'est vrai qu'on m'en parle. Il y a une énorme communauté TradingView en France. J'ai l'impression qu'elle est même plus importante que même ici en Angleterre ou en Allemagne ou en Italie. Donc, il y a un réel engouement, en tout cas. C'est pour ça que bah, voilà, on est très plaisir, Active Trades, de pouvoir Ah, accentuer super. le partenariat qu'on avait déjà initié avec TradingView. Et de toute façon, t'inquiète pas, Denis, dès que le deal sera signé, je laisserai la primeur de la nouvelle Ouais. à Pépitor et on essaiera de se faire un petit live, même pourquoi pas, Oui, oui. d'utilisation sur la plateforme TradingView, ouais, avec grand D'accord. plaisir. Ah, super, Voilà. super. Parce qu'avec les alertes, etc., bon, c'est très intéressant TradingView. Hein. Toi, Je m'en sers. tu l'utilises beaucoup à titre personnel, Denis? Moi, j'utilise que TradingView en fait, hein, parce que Ah, je connaissais bien Vincent Gagne et quand il ouais, travaillait sur TradingView, il m'avait offert le premium. ouais. Et le premium, c'est bien parce que tu as beaucoup d'alertes. Enfin, sur la version normale, je crois que tu as le droit à une ou deux alertes. La pro, tu as le droit à 10 alertes. La premium, tu as 50 alertes, Ouais. beaucoup de listes, enfin, etc. C'est vraiment très très complet, quoi. Non, t'es à l'aise, t'es à l'aise. T'as Ouais. intégré. C'est vrai que TradingView, ils ont fait quand même du beau travail. Moi, je suis particulièrement fan tu sais, quand tu postes tes analyses, la petite Ouais. fonctionnalité play pour voir si tu as raison derrière qui te met la suite du graphique, ça, je, Mhm. je trouve ça top. Je trouve ça Ouais. top. Il y a vraiment de très belles idées, il y a une belle communauté. Non, non, je suis très content qu'on ait ça aujourd'hui, cet Super. outil aujourd'hui. Ouais. En plus, c'est Super. gratuit. Donc voilà, sans co additionnel. Super. Donc, on parle un peu d'actualité maintenant. Bah oui, Bah, toujours. Alors attends, vu que j'en tu ai es au pas fini. Vu que t'es au Royaume-Uni, moi j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ce qui se passe là-bas. Parce que apparemment, c'est un peu chaud, non? Bah, c'est un peu chaud. Est-ce que c'est pas un peu chaud depuis plusieurs années, depuis le Brexit finalement? Ouais, Est-ce que c'est pas un peu chaud depuis Cameron? ouais. On a eu Theresa May, on a eu, comment il s'appelle, avec son nid des tourneaux sur la tête, Boris Johnson. Ouais. On a eu Liz Truss aujourd'hui, qui est complètement transparente. Hein. D'ailleurs, quand je demande autour de moi, c'est qui le nouveau Hmm. Premier ministre au Royaume-Uni, enfin, personne ne connaît son nom, Ah oui. quasiment. Ça fait un peu le même effet qu'on avait eu post-Merkel en Allemagne avec le nouveau chancelier. Ricardo l'avait mentionné d'ailleurs, je Ouais. me rappelle dans une de nos vidéos. Qui Mais oui, s'appelle alors, Ah, Olaf, ouais, moi je vais pas non plus, c'est pour ça, ouais. c'est Ouais, moi. ouais. Bon, de toute façon, oui, en fait, il y a pas vraiment.
Il n'y a pas vraiment de surprise, c'est juste la continuation du chaos politique et même qui devient même monétaire au Royaume-Uni. Je rappelle on est face à. Alors là, on va parler rapidement des données économiques qu'on a eues en plus ce matin, donc c'est vraiment tout frais. Autant l'inflation en Europe a diminué un tout petit peu, on est passé de 10 à 9,9. Ça rassure un petit peu les investisseurs. C'est ça d'ailleurs qui a fait remonter un peu le marché ce matin, alors qu'on était en train de tanker depuis l'ouverture. Mais au Royaume-Uni, non, on est à 10,1, on est au-dessus des estimations, ça continue de pousser. La Bank of England ne sait plus, enfin, a du mal, j'allais dire, à ramener de la stabilité, la stabilité pardon, sur les marchés obligataires. Ouais, en fait, Pierre, la Banque of England, ils ont recommencé un QE, c'est ça? Oui, alors ils l'ont recommencé, mais ils l'ont terminé Ouais. également. Et ils ont fait ça la semaine dernière. Ils avaient annoncé en début de semaine qu'ils allaient augmenter à un niveau record le programme de rachat d'actifs, mais de manière purement exceptionnelle pour justement ramener du cash dans les marchés, ramener de la stabilité dans les marchés Mhm. obligataires. Et ils ont tenu promesse. Hein, enfin, Mhm. moi, je suis connu sur ta chaîne pour tirer un petit Ouais. peu à boulet rouge sur les banques centrales. Là, c'est vrai ils avaient dit qu'ils l'arrêteraient vendredi. Ils l'ont arrêté vendredi. Et une des deux causes aussi majeures a aidé à ramener un peu de calme sur les marchés obligataires, monétaires et surtout actions, c'est le rollback qu'on a eu de Liz Truss enfin le rollback, pardon, le rétropédalage qu'on a eu du Premier ministre Liz Truss sur justement son pack de mesures fiscales. En fait, tout ce qu'elle avait annoncé pendant ces élections, bon, elle s'aperçoit que c'est vraiment pas bien Mhm. pris par l'ensemble du marché et du coup, elle est obligée de revenir sur des mesures. Donc, elle a commencé à faire du rétropédalage sur certaines mesures fiscales. Et puis là, maintenant, on s'aperçoit qu'en fait, elle avait annulé toutes ses promesses d'élection et C'est quoi, que c'est il y des a, promesses un peu populistes ou quoi? Elle voulait augmenter les impôts pour... ou diminuer les impôts, non, c'est plus dans quel sens? ouais, elle voulait diminuer les impôts, elle voulait faire des tax cuts, d'accord, Mhm. mais des trucs massifs, tu vois, dans plusieurs domaines. Et finalement, bon, ça a été bien mal perçu. Elle a été obligée de faire du rétropédalage dessus. Et le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, donc c'est vraiment frais, ce que je te dis, je lisais les news encore ce matin, là, ce qui se passe, c'est que, tu vois, c'est marrant, hein, elle pouvait pas, il y avait aucune bonne décision qu'elle pouvait prendre, c'était Mhm. perdu dès le départ pour elle, parce qu'avec ce rétropédalage qu'elle a fait pour faire plaisir un petit peu tout le monde, bah, il y a la majorité des investisseurs qui se disent oui, mais attends, pourquoi elle est élue si au final elle tient même pas ce qu'elle a promis. Mhm. Donc on commence à dire que je voyais dans les journaux encore ce matin que Rick Sunak, qui était justement son rival pendant la campagne des Tories et qui a du coup perdu l'élection, Rick Sunak devrait être Premier ministre à sa place. Enfin voilà, Ouais. c'est en fait il y a rien de surprenant. C'est un chaos politique qu'on a depuis quelques années au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est en train de sombrer politiquement, Mhm. vraiment. Il n'y a pas de leadership. Là, attends, c'est la troisième élection qu'on a où c'est, je crois, 260 000 votants sur l'ensemble du pays. Ouais, c'est rien, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment représentatif de ce que les Anglais veulent, enfin, de ce que les Britanniques veulent au sens large. Donc, on parle d'une. Il y a des rumeurs qui reviennent sur la table. On en parlait en off d'une sortie de De l'Écosse, du l'Écosse, ouais, moi j'ai Royaume-Uni. entendu Enfin, ça cette semaine, comme quoi moi, le Royaume-Uni pourrait pas tenir 2023 l'Écosse, ouais, je sais pas. j'y crois pas trop quand même, mais Mhm. c'est vrai que l'Écosse agite ce drapeau, cette menace de la sortie du Royaume-Uni depuis quelques années, depuis le Brexit, enfin même avant ça d'ailleurs, mais c'est devenu vraiment une menace un peu plus prise au sérieux depuis le Brexit, hein, quand les Écossais avaient vu l'Angleterre, le Royaume-Uni s'écarter de l'Europe. Quand on sait les relations historiques qu'ont les Écossais avec le reste de l'Europe, que ce soit commercial, etc. Bon, ça leur plaît pas trop. Ça Et leur puis plaît pas surtout trop. qu'à l'époque, Blair avait donné beaucoup de promesses en Écosse pour que les Écossais votent pour rester dans le Royaume-Uni. Et en fait, il Bon, n'a pas tenu beaucoup sa parole, quoi. non, 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 non. Donc, il y a un manque de confiance, il y a une Mhm. défiance. Clairement, des gens, pas que des investisseurs, hein, mais des gens envers les politiques. C'est marrant parce que je parlais de la situation en France avec un ami hier soir, Mhm. où il me disait justement que les gens avaient de moins en moins confiance dans les politiques en France, etc. Bah alors là, en Angleterre, c'est exactement ce qui se passe. On a un Premier ministre au pouvoir qui n'avait déjà pas beaucoup de légitimité, mais qui a, avec le rétropédalage de ces derniers jours, a de moins en moins de crédibilité.
Donc ça paraît compliqué. La Bank of England a l'air quand même d'avoir su ramener un peu de calme sur les marchés. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais jusqu'à quand, en fait, puisque Mhm. l'inflation continue d'augmenter, voilà, c'est ce qu'on disait, hein, c'est ce que je dis sur ta chaîne depuis le départ. Faire marcher la planche à billets, entre guillemets, même si j'aime pas beaucoup cette expression, parce qu'elle est quand même un peu simpliste par rapport aux mécanismes mis en œuvre par les banques centrales, ça reste des mécanismes ultra-inflationnistes. Mhm. D'accord? De monter les taux et d'acheter de la dette, enfin, c'est extrêmement inflationniste. Et là, on voit avec le chiffre encore de ce matin. Donc, Mais si la Bank of England ouvre un QE, comment elle peut lutter contre l'inflation, quoi? Ça va être compliqué. c'est ça. C'est pour ça qu'ils l'ont ouvert de manière, enfin, ils l'ont augmenté de manière record, mais juste temporairement, quoi, jusqu'à Mhm. vendredi. Et ils l'ont tenu, mais on n'est pas à l'abri. Là, en fait, c'est ça, Denis. On vit dans une ère, et ça fait le pont avec ce que je voulais dire sur le marché après. On vit dans une ère où les banques centrales peuvent à tout moment sortir un QE de leur Ouais. chapeau, faire quelque chose comme ça. Et même si sur le long terme, ça résout pas les problèmes de fond, et ça même ça les empire, j'aurais tendance à dire, ça apporte un petit peu de réconfort à très court terme. C'est comme un sparadrap sur une Mhm. hémorragie, ou enfin, tu vois, c'est comme boire de l'eau quand tu as la bouche pleine de piment, tu vois. Tu Ouais. as l'impression que ça va mieux, mais en fait, non, ça empire le problème. Mhm. Et moi, c'est un peu, on parlait, on en reparlera en fin de vidéo lorsqu'on parlera du salon et du concours Mhm. qu'il y a eu sur Twitter au sujet du CAC 40. Moi, je suis baissier, là. Honnêtement, de toute façon, vous avez vu, Oui. tous ceux qui me suivent chez Pépitor, ils ont pu voir mon retournement d'opinion que j'ai eu Ouais. au cours de l'année. J'ai commencé l'année haussier, j'ai retourné mon opinion au fur et à mesure des fondamentaux qui ont changé, etc. Et là, moi, je suis baissier, alors que même qu'il y en a d'autres qui commencent à passer acheteurs, hein, comme Ricardo et d'autres. Hein, je veux pas non plus. Moi, pareil, hein, moi, je suis plus baissier, hein. Ouais, je sais. Non, mais on en reparlera après. Mhm. Et moi, je passe baissier et tout. Mais vraiment en marchant sur des œufs, parce qu'en fait, si je me réfère aux fondamentaux, c'est baissier. Ouais, mais on pourra en débattre, on en débattra sûrement en fin de vidéo et puis pendant le salon de Barcelone. Mais je garde dans la tête la possibilité que voilà, la Fed dise OK, bon bah on va imprimer comme jamais, c'est parti. Et là, ça y est, ça remontera, c'est sûr. Mhm. Ça soutiendra artificiellement le sentiment, au moins à court terme. Mais pour l'instant, tant que ça n'arrive pas, moi je Mhm. suis quand même, enfin honnêtement, en plus, encore une fois, c'est Ricardo qui le disait, ça, tant que les fondamentaux qui ont entraîné les marchés dans une direction ne changent pas, il n'y a aucune raison d'espérer un changement significatif de tendance sur les Ah, marchés. alors, Les on fondamentaux va en sont parler tout toujours de là, suite, hein, Denis. parce que de toute façon, moi j'ai l'impression qu'en fait, on peut plus avoir de mauvaises nouvelles, quoi. Et donc, toutes les mauvaises nouvelles qui sont là pourraient suffire à avoir un retournement. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'attendre une bonne nouvelle pour avoir un retournement, moi je pense que c'est peut-être le fait qu'il n'y a plus de mauvaises nouvelles qui arrivent, quoi. C'est-à-dire que tout le monde Oui. sait qu'on est inflationniste, tout le monde sait, nanana, tout le monde sait qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, il veut dire que le marché aurait tout ingurgité et maintenant, ben, on vit avec ça, quoi. D'accord. Ok, oui, non, Donc, c'est c'est. parce qu'il n'y a plus de mauvaises nouvelles. Moi, et en plus, on en a reparlé avant, la bougie qu'on a eue sur les graphes le jour de la sortie de l'inflation aux US, elle est quand même énorme, cette bougie, hein. Il y a C'est vrai quelque que chose là-dessus qui s'est passé, hein. c'est parti à la baisse et puis ça a corrigé à la hausse de manière très forte directement derrière. Alors que pourtant le chiffre était mauvais, hein. Ouais, Le ouais, chiffre était mauvais. c'est vraiment une bougie de retournement, mais monstrueuse, hein. On fait une bougie de plus de 5%, hein, ouvert en négatif et fermé en positif, hein. Ouais, et puis en plus, c'est vrai que ça apparaît dans un contexte où on avait fait un plus bas juste avant sur les indices. Donc en fait, c'est Ouais. simplement les acheteurs qui ont bien défendu les plus bas annuels, hein. Ça a été confirmé sur le CPI. C'est contre nature en fait, parce qu'on a un CPI pire qu'attendu au moment Ouais. où tout le monde attend, guette une diminution justement de l'inflation. Boum, l'inflation augmente encore plus. Et effectivement, il Ouais, y a mais eu l'augmentation, c'est le pipi de chat, quoi. 8,02, oui. 8,2 au lieu de 8,1, Je te laisse c'est... imaginer ouais, à quel point ça va remonter quand on va avoir vraiment des vrais drops ouais. sur l'inflation. Hmm, Mais alors, c'est quelque chose d'intéressant que tu soulèves, Denis, puisque ton opinion, elle est loin d'être marginale, en fait. mhm. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent justement sur ce qui est déjà intégré dans les prix. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé l'année de manière baissière dès le départ, hein. Dès Ouais. janvier, ça a été baissier. Guerre en Ukraine, crise énergétique, inflation, récession. Voilà, tout y
quanti, tout ce qui s'ensuit, les politiques en Chine, la montée des tensions géopolitiques avec la Chine, les États-Unis, etc., etc. Mhm. Et donc là, effectivement, je pense que il y a tout un tas de personnes en fait, qui cherchent le bottom, tout simplement, qui cherchent le Ouais. creux, en se disant, tiens, est-ce qu'on n'est pas déjà Ouais. est-ce que le marché n'a pas déjà tout intégré? Et on pourrait légitimement se poser la question au vu de comment les acheteurs ont su défendre les derniers plus bas sur les indices. Je Ouais. suis d'accord avec toi là-dessus. Mhm. Néanmoins, Mhm. et là je vais faire appel à l'analyse technique qui est en vous tous, Mhm. techniquement parlant, je suis désolé, Ouais. on n'a pas fait encore de nouveau plus haut. Non. D'accord? Ouais. On reste capé par des résistances. Attention avant d'acheter ce marché. Ouais. Attention. On a un Euh, range mou sur le CAC entre 5007 et 6006. bah, Est-ce que tu peux me Et permettre de partager un graphique oui, je rapidement, t'en prie, vas-y. histoire que Tu as ma bénédiction, Pierre. je préfère demander. Alors attends, parce que je me rappelle jamais comment. En Ah bas à voilà, si, si. droite, Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Euh, partage le Voilà. bon, hein. C'est c'est bon. Alors on va se mettre sur quoi? On va se mettre sur le Ouais. CAC, tiens. On va se mettre sur le CAC. Ouais, on est toujours sur la. On va prendre l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, je l'aime bien. Ah, C'est l'indice pan-européen des valeurs. Il y a le DAX, il y a le CAC, il y a tout dedans. Et sur sur l'Eurostoxx, clairement, effectivement, on s'aperçoit Bah, on n'a pas fait de nouveau plus bas après le plus bas précédent qu'on ouais. avait, là, le plus bas annuel qu'on avait ici. Et là, on a la bougie du CPI là, qui est venue chercher justement quasiment le niveau Hmm. du plus bas qu'on avait ici, qui a été très bien défendu par les acheteurs. Et puis c'est vrai que derrière, forte réaction haussière, overlap ici, une poursuite de la hausse. On a cette ligne de tendance en pointillé bleu, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui a été Mhm. cassée. Et là maintenant, on arrive sur cette zone-là qui est très intéressante puisque bah, déjà c'est quasiment 50% de FIBO du total de la baisse qu'on a depuis la fin de l'été, Ouais. donc depuis tout le mois de septembre. Et non seulement c'est un retracement de FIBO, mais en plus on a justement cette ligne de tendance baissière en bleu très continue qui est toujours valide, d'accord? Et Mhm. en plus, si on regarde bien à court terme, on a un ralentissement ici de la ligne de tendance, pardon, de la tendance haussière qui prévaut sur les marchés depuis la bougie du CPI. Donc, je suis pas en train de te dire que forcément ça va tomber, mais là, on est sur une zone clé. Et pour l'instant, tant que cette zone clé, tant que j'ai pas de clôture H4 au-dessus de cette zone clé, moi, je reste baissier. Je reste Mhm. baissier à court terme, je reste baissier. Et je pense même que ça pourrait même être un beau point short. Ouais. À en juger par le RSI, le RSI, généralement, dans les situations de breakout de tendance, a tendance à donner les breakouts en avance par rapport au marché. Bah là, c'est pas du tout le cas. On reste sous la ligne de tendance ici, hein, quasiment en Puis tu as dessous une de la belle zone de divergence aussi sur le RSI, là, hein. et Le en RSI plus, descend, ouais. on a une belle divergence et on a la ligne de tendance de court terme, là, celle de la tendance haussière déclenchée par le CPI américain. On est en train de la casser à la baisse. Ouais. Donc, je pense qu'à minima, là, à très court terme, on va revenir ici sur les 3430, hein, qui correspond au dernier top qu'on a eu là. Est-ce que ici, sur cette zone-là, il y aura un rebond qui permettra de casser les 0,5 les 50% de FIBO et aller chercher 3006 ou 3007, voire peut-être même plus haut? Euh, Honnêtement, je ne le vois pas arriver sans un parce que l'analyse technique, c'est bien. L'analyse technique, ça nous donnait cette zone-là pour le rallye du CPI. Mais il n'y aura pas de changement de tendance significatif tant qu'il n'y aura pas de changement dans les fondamentaux. Il faudrait Mhm. une baisse de l'inflation, il faudrait que, par exemple, la Fed fasse une hausse des taux peut-être moins importante que prévu, ou qu'il y ait, tu vois, un ton un peu plus accommodant. Enfin, il faudrait vraiment un changement macro. Alors effectivement, là, Denis, tu es en droit, en plus, toi, tu es un trader action, Mhm. donc on est en plein dans la saison de publication des résultats. Si effectivement on s'aperçoit que les compagnies, que les sociétés ont bien mieux absorbé le choc inflationniste que prévu avec la hausse du dollar, etc. Effectivement, ça pourrait être un catalyseur haussier. Mais encore une fois, techniquement, moi, tant qu'on reste en dessous de cette zone-là, tant qu'on reste en dessous de de cette double résistance, à savoir la résistance dynamique baissière, la ligne de tendance plus les 50% de FIBO, Mhm. voilà, je reste très, très, très Ouais, prudent. intéressant. Mhm. Voilà. Alors, sur les indices américains, parce que c'est vrai qu'on parle un peu, on a parlé des indices américains. Est-ce qu'on a les mêmes choses? Bah, sur les indices américains, en fait, c'est ce que tu me disais. Là, regarde, c'est marrant. Ouais. On a fait un nouveau plus bas ici avec le CPI sur le SP 500. Mais encore une fois, on est Mais dans on un a range en fait, je ne veux pas fait. dire de bêtises, mais on est allé toucher les 50% de Fibonacci de la hausse Covid, hein. Si tu pars depuis le bas Oui, du Covid, ça fait 50% là. non, mais d'accord, mais et puis je peux pas le nier Mhm. qu'il y a des acheteurs sur ces zones-là. Regarde comme elles sont très bien défendues. À chaque fois que le marché y va, il y a des rebonds et là, on est même toujours orienté à la hausse. Mhm. Mais
encore une fois, tant qu'on n'a pas cassé cette zone-là, là, 3008, 3806 en le disant en off, là, qui correspond au dernier top, on reste Ouais. en range. Et puis, je vais même te dire, plus que ça, on est sous la ligne de tendance baissière ici. Donc, peut-être qu'on est au début d'un rebond haussier, mais il va me falloir plus de preuves Ouais. avant de passer acheteur, avant de changer mon fusil d'épaule. Hmm. Plus de preuves techniques et macro. À mon avis, les deux vont se coïncider de toute façon, hein. Donc, et alors, le CAC 40 national, on va finir peut-être avec celui-là. Le CAC 40 national, c'est un Il peu. résiste Alors, bien, lui, hein, et c'est ouais, fou, hein. il résiste bien. Hmm. Lui, c'est marrant parce que par rapport à son homologue allemand ou même son homologue américain, la bougie du CPI américain, ici, elle ne nous a pas emmené sur les niveaux du plus bas annuel. Tu vois. Donc déjà, les acheteurs avaient déjà pris le contrôle du Hmm. marché ici, sur les 5630 à peu près, plus ou moins, 5625. Et là, c'est vrai que on est sur la même une zone de résistance similaire, hein, si tu veux. Regarde, on a cassé cette ligne de tendance que j'avais tracée ici, là, qui prenait les cours de clôture. Mhm. Mais si on prend les mèches, on reste sous la tendance haussière. Ouais. Baissière, pardon, sur la ligne de tendance baissière. Et alors, j'ai pas tracé de Fibo, mais on peut s'amuser, hein, on peut s'amuser. Attends, c'est un petit Fibonacci. Hop. Ouais, bah on reste sous les 50%, Ouais. et les 50% sont les retracements de Fibonacci. Enfin, c'est pas un retracement, c'est pas un ratio de Fibonacci à proprement parler, c'est la moitié du mouvement, du Ouais. dernier mouvement. C'est le plus important. Euh, voilà, c'est celui qui est le plus fréquemment observé, statistiquement parlant. Par contre, je suis d'accord avec toi, là, si je regarde les bougies qui ont eu lieu suite à l'impact justement sur les 50%, ça prend pas, ça dessine, c'est pas en train de dessiner une figure de retournement, hein. On n'est pas Mhm. sur un avalement baissier ou quoi que ce soit. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des niveaux clés. On est vraiment sur des niveaux clés. C'est ça. Donc j'ai hâte de savoir qui aura raison sur le concours CAC 40 du salon Alors Pépitor. justement, ce concours-là, on a eu quand même 160 participants, Ouais. mais on va de 4005 à 6006 en fait, hein. Donc on a autant de baissiers que de haussiers. Je regarderai un peu, J'ai vu, mais j'ai vu 5008, je crois même, hein, à un moment donné, hein. 6008 je crois le plus haut, oui. Ouais. Oula, ah oui, 6000. Ouais, Ouais, ok. on est vraiment, vraiment partagé, quoi. Il y a pas de tendance de les petits porteurs n'ont aucune tendance. Je ferai peut-être une petite statistique. Je vais m'amuser, tiens, à faire un petit Excel avec un petit graphe Ouais. pour montrer ça. Mais on n'a pas de, il n'y a pas de consensus en fait. Ben, tu vois, c'est très. Ça témoigne en fait de l'incertitude qu'on Ouais, a sur les marchés. Parce que là, effectivement, on est sur 2 jours de hausse là. Enfin, on est même sur deux semaines de hausse, hein, si je prends par rapport au, ouais. au dernier plus bas. Oui, c'est vrai, le marché monte depuis octobre. Mais bon, enfin, pour l'instant, c'est pas fou quoi. Si je prends bah là, j'ai arrêté de partager l'écran, mais si je regarde en weekly, bon, il y a de la Il est monté en volate. été, il est monté pendant 2 mois en été, il a tout retracé pendant un mois, maintenant il Ouais, remonte. On est en train de faire des excès dans un sens et dans l'autre parce qu'en ouais, fait, on ne c'est sait très pas où on volatile. va. On ne sait pas où on va parce que on est dirigé n'importe comment. Je vais pas encore faire parler des trucs, mais bon, on nous dit d'acheter des voitures électriques, après on nous dit qu'il n'y a pas d'électricité, on nous dit de faire ça, et après il y a tout son contraire. En fait, enfin, moi, ce qui aime bien les investisseurs et le marché, c'est qu'on est une période stable. Et en ce moment, on nous dit tout et son contraire, et on ne sait pas où on va. Donc, on fait du trading. Voilà. Bah, en fait, c'est ça. Et puis, attends, mais t'as tout résumé. J'ai même rien à rajouter. Regarde, après le Covid, là, Hmm. c'était super directionnel parce que c'était super clair. Ouais. Les banques centrales achetaient, les taux étaient super bas. Les actions étaient devenues, enfin, le CAC, on est tombé à quoi? À 2700 points, je crois, bah, peut-être un peu Hmm. plus, je sais plus. Mais enfin, c'était super attractif d'acheter des actions. Voilà, c'est monté en escalier pendant Mhm. 2 ans, 1 an et demi. Et là, maintenant, c'est super incertain. On est dans une époque où les banques centrales impriment d'un côté et augmentent les taux de l'autre. On ne sait pas trop. On est sur des niveaux d'inflation jamais vus depuis 40 ans. Et puis, d'un autre côté, c'est vrai, comme tu le dis, on est sur des leviers baissiers qui sont fortement intégrés dans les esprits des investisseurs. Mhm. Je veux dire, la guerre en Ukraine, ok, bon, ça fait depuis février que ça dure. On le sait, on voit où ça va. Enfin, on voit où ça va. Ouais, la guerre en Ukraine, le On est au pétrole, courant, quoi. l'énergie. Maintenant, c'est l'Iran qui commence à se rebeller. Etc., etc. Donc vraiment, on revient dans une instabilité. Les marchés n'aiment pas ça, quoi. Ouais, les marchés n'aiment pas ça. Et c'est vrai que les investisseurs actions, vraiment les gens qui sont en salle de marché, qui sont gestionnaires de patrimoine, qui gèrent des gros portefeuilles, qui font enfin, vraiment les grosses baleines sur les marchés qui font bouger les cours,
Bon, bah, eux, quand le panneau attention danger, attention incertitude est Mhm. de sortie, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tendance à réduire un peu la voilure, quoi. Mhm. Le problème, c'est que, honnêtement, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le marché. Franchement, c'est assez inédit ce qui se passe. Je sais pas ce que tu en penses, Denis, mais cette année, là, sur toutes les classes d'actifs, c'est un peu n'importe quoi. Sur le Forex, il y a C'est des swings de fou. c'est Sur les excellent. comos, c'est complètement faux aussi. Sur les marchés, c'est super incertain. Les cryptos ne remplissent pas le rôle de valeur refuge qu'on croyait qu'elles auraient. Mais les cryptos, de toute Euh, façon, elles sont mortes là. C'est amorphe. Amorphe. c'est C'est horizontal là. On Ouais, bouge c'est plus. wait and see, vraiment. J'ai l'impression que c'est wait and see. Ouais. Même dans les temps incertains où d'habitude le gold, par exemple, casse tout. Bon, bah, c'est pas le gold, c'est pas l'actif le plus facile à trader cette année, hein, par exemple. Je sais pas si tu as vu, mais c'est. C'est toi qui disais en fait ça dans la dernière vidéo. La valeur refuge maintenant, c'est le dollar. Ah bah clairement, mais le dollar, bah oui, le dollar depuis que la Fed a commencé son cycle de hausse des taux, c'était quasi donné. Ouais. Le problème, c'est maintenant on est en droit de se. Et d'ailleurs, c'est marrant, je suis content que tu me donnes mes transitions comme Mhm. ça, Denis. Ouais. C'est un peu le sujet que je voulais évoquer lors du salon de Barcelone, justement, avec les grands swings qu'on a sur le marché Forex cette année. Les investisseurs doivent se demander, mais quelle devise choisir? En fait, c'est naturellement que je pose la question, puisque moi, j'ai ce genre de questions. J'ai des investisseurs au téléphone qui me disent, Monsieur Verret, ouvrez-moi un compte en dollars, je veux vendre Mhm. mes euros. Et je leur pose la question, je leur dis, mais pourquoi? Parce que ils me disent, bah parce que évidemment, le dollar c'est le plus fort, l'euro est à la cave actuellement. Mhm. Ça m'intéresse pas d'avoir des euros, je vais te positionner en dollars. Mais c'est un peu dommage de vendre des euros alors que la baisse est déjà faite, si tu veux. C'est Mhm. plutôt le réflexe inverse qu'il faudra avoir. Je sais que c'est contre nature, mais il faut acheter des actions, il faut acheter de la monnaie quand elle est faible. Il ne faut pas l'acheter ou la vendre quand. Mhm. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme Ouais. des gens qui. On parlait, je sais plus, alors c'était pas avec toi, c'était avec quelqu'un d'autre, je parlais des cryptos. Les gens vendent le bitcoin à 17 000 $ alors qu'il aurait fallu le Il vendre à faut... 60 000, quoi. Tu Ouais, vois, c'est. ouais. 17 000, faut pas le vendre. Ouais, Tu vends pas exactement. C'est tu vends pas dommage. sur un support. T'achètes, même si C'est ça ça. casse après, mais le gain risque est plus intéressant C'est d'acheter à ça. 17 que de vendre à 17. Ah bah, C'est il faut vendre à 16, mais pas vendre à 17, quoi. c'est contre nature en fait, parce que tu vois, toi, t'es détenteur d'UCO ou de dollars ou d'actions, ce que tu veux, tu vois l'actif tomber, tu te dis, oula, non, si je vends là, je sécurise ça, et si ça va plus bas, au moins, je prends pas là. Mais en fait, tu vends sur un plancher, quoi. Et c'est même de la vente panique, c'est même le dernier cycle, justement, de baisse, hein, c'est quand justement, tous les particuliers sortent, alors que les professionnels, eux, commencent à rempiler. Alors ça, c'est la capitulation. La capitulation. Oui, C'est-à-dire oui. quand tous les PP vendent, et quand il y a une grosse baisse, et c'est que là que les institutionnels rentrent, et c'est la capitulation, c'est la fin de la baisse normalement. C'est les cycles pour les puristes, c'est ce qu'on appelle l'accumulation-distribution. C'est en gros, c'est quand les mains faibles se débarrassent des titres et que les mains fortes les récupèrent. Mhm. Comprenez, mains faibles, petits investisseurs, mains fortes, gros investisseurs. Et ouais, donc voilà, c'est pour revenir justement au sujet du Forex, putain, avec ce qui se passe, les swings qu'on a sur l'euro, sur le dollar, ce qui se passe avec le yen aussi, enfin, je veux dire, sur le marché du Forex, il y a rarement eu de tels swings, vraiment, c'est extrêmement volatile. Et du coup, on a le droit de se demander, parce que ça, c'est un sujet qui touche tout le monde, hein. Commencez pas à me dire, je suis pas trader Forex, vous êtes tous positionnés. Tous ceux qui ont des devises dans les poches sont positionnés par nature, par définition. Donc, Tu discuteras moi, avec Christelle là-bas, Christelle Machin, qui s'est mis aux indices et au Forex cette année. ah, bah, Elle a avec fait une plaisir. super performance, elle a laissé les actions de côté, et maintenant elle fait que ça, quoi. Ah, bah, Tu avec verras. grand, grand, grand plaisir. Et elle En gagne, hein? fait, bah, je suis content pour elle. Est-ce qu'elle sera là au salon Oui, de oui, Barcelone? oui, oui. Ah, bon, Elle n'est bah, on pas va pouvoir échanger. intervenante, hein, elle participe juste, hein, mais bon, elle Ah oui, sera mais là. on va pouvoir échanger. Non, c'est sympa. C'est toujours Ouais, sympa. Et en plus, les traders Forex, je sais que toi, dans ta communauté, vous êtes plus actions, ouais. small caps, etc. Mais vu que c'est un salon du trading, je me suis dit, on va parler un petit peu Forex. Ça m'a changé un Voilà. peu. Puis tous mes confrères ont pris des sujets un peu déjà sur les indices, etc. Donc je voulais un petit peu Ouais. détonner. Et donc l'idée, ça va justement être déjà d'introduire les gens au marché Forex, de donner les tenants, les aboutissants, ce qui est considéré comme une valeur refuge, qu'est-ce qui caractérise la directionnalité d'une paire Forex, qu'est-ce qui fait que ça va monter, que ça va descendre, quels sont les moteurs, etc. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, je vais introduire les outils quantitatifs
comment scanner le marché du Forex et Mhm. comment déjà sélectionner la bonne paire. Puis après, on va finir par une belle analyse technique en essayant de pas aller dans de la recommandation, évidemment, mais donner un petit peu mon point de vue sur le futur à court et moyen terme sur le Forex. Ouais. Ah, ce Je sera pense que c'est passionnant ouais, alors. Passionnant, passionnant, sympa. passionnant. Donc, tant pis pour ceux qui n'ont pas les places, hein. Donc, il y aura Pierre qui viendra intervenir pendant le séminaire. Avec, il y a David Ronan, Trent France, Mika, Tino, Xavier, Ricardo. Enfin, tout le monde est là et chacun fera une petite intervention d'une petite heure. Voilà. C'est les Avengers de trading en France, hein, on peut dire. Voilà. Hein. Là, vraiment, franchement, c'est une belle initiative, Denis, parce que tu nous as tous réunis. On est C'était super un gros contents. pari, c'était un gros pari. En plus, en marché baissier, vous avez tous répondu présent. Et puis, si ça marche, pourquoi ne pas en refaire un prochainement? Tu sais, ouais, moi, À marché Londres, à baissier. Londres. Non, Ah bah à Londres. non. Alors déjà, il faudrait que je t'invite qu'on fasse une petite vidéo dans mes nouveaux D'accord, bureaux. d'accord. Ah, c'est noté. En plus, Mais, il y a des témoins, hein, donc mais ouais, complètement. On pourrait essayer de d'accord. se faire quelque chose à Londres. Londres, c'est en plus c'est une des plus grandes places financières au La monde. Donc City, là, c'est là où tout se décide. pour le Forex, en tout cas, c'est la plus grosse place financière. Pour les actions, je crois que Wall Street est quand même toujours devant. Mhm. Mais pour le Forex, ça reste la séance londonienne la D'accord. plus importante. Ouais. Celle-là où il y a le plus de volume échangé, en tout cas. Ok. Donc, mais oui, ouais, on va essayer de s'organiser pour 2023. On va essayer de se faire un beau planning 2023. Ouais. D'accord. En Super. espérant que le marché se redresse un petit peu, que ça fasse Super. plaisir à tous. Tu voulais nous dire aussi que vous intégrez des cryptos, Active Trade intègre des cryptos, non? Oui, alors effectivement, on a déjà commencé. En fait, on a 40 cryptos dans le viseur à l'heure actuelle. On va les introduire petit à petit sur les prochains mois. On a commencé en septembre avec un badge de 5 cryptos. Ouais. Alors, je peux te les donner, hein, je les ai sous les yeux. On a introduit Cosmos. Alors, toi, je sais que tu traites les cryptos, donc peut-être Hmm. que ça te parlera. Cosmos, c'est le Luna, non? Ouais, il me semble que c'est le Luna. Ouais. Ouais. Le FTX token, Polygon, Ouais. Tron et le Zcash. D'accord. Voilà. Ok. Je sais pas si tu les traites toi déjà. T'es toujours sur les cryptos d'ailleurs ou Oh, beaucoup moins maintenant, c'est assez flat, hein. C'est assez flat. il se passe pas Je vais pas grand-chose dire de sur. bêtises, mais Polygon, ça doit être le Matic. Cosmos, c'est le Luna. Et ouais, mais c'est assez flat en ce moment, hein. C'est tout plat, hein. Ah, J'ai l'impression que beaucoup de gens se sont fait rincer et que c'est plat. Ouais, on a Et quelques que holders pour que ça qui tiennent les niveaux. reparte, il faudra avoir des gros investisseurs qui viennent. Les gros investisseurs, ça passera par malheureusement pour l'aspect poétique des cryptos, par une réglementation. Ouais, 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 c'est. Ouais, mais bon, si vraiment, en fait, ça va dépendre de ce que les régulations vont faire en termes de régulation, justement, parce que Hmm. s'il faut que tous les portefeuilles soient KYC, enfin, clairement identifiés et identifiables, là, ça tue même le principe d'anonymat des cryptos et de Oh, mais c'est décentralisation. impossible de faire des déclarations d'impôts sur les cryptos. Impossible. Tu rentres sur une crypto, tu la fais partir sur de la blockchain, tu prends un token. Quand tu as du token, on te paye avec un autre token. Cet autre token, tu peux le farmer avec un autre, on t'en donne un troisième. Comment est-ce qu'on peut faire une déclaration d'impôt avec ça, hein? Je comprends Bah, pas, quoi. c'est le casse-tête des C'est régulateurs, à mon avis, impossible. hein. C'est Effectivement. impossible. Ou alors aux impôts, tu leur donnes, bah voilà, voilà mon wallet, et puis je vous donne tous les 1, 2, 3, 4, X, 4, et voilà, et vous vous débrouillez, parce que c'est impossible à faire. Ouais, je sais pas, Si on tu fais du verra. trading de crypto, tu peux faire une déclaration d'impôt, parce que de toute façon, tu reviens dans un cycle Oui, centralisé. Mais si tu oui, vas vraiment dans la crypto, dans le décentralisé, etc., c'est impossible à faire. c'est vrai que ça me paraît Impossible. compliqué. Alors, ce que font la plupart des gens, ils déclarent leur portefeuille comme tout bénéfice, Ah, pour ok. avoir de problème. Ouais, comme ça au moins. D'accord. Donc, qui Ok. peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'en fait, ils déclarent plus de plus-value que ce qu'ils ont fait normalement. Ouais, bon, Hmm. c'est pas non plus. Voilà. Je sais pas, à mon avis, c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Hein. C'est un casse-tête, cette histoire de crypto. Ouais. Je pense pas. Moi, je suis un peu de ton avis. Je suis pas sûr qu'il y ait des solutions vraiment. Et d'ailleurs, ça se voit. Hein, il se passe rien là sur les cryptos en ce Rien. moment. C'est assez neutre. Hein. On va pas plus bas, on va pas plus Bon. haut. Ça range. Enfin,
c'est pas très Oh là très là, attractif. Donc on on verra. verra. En tout cas, nous on va continuer d'introduire. Hmm. J'ai pas la liste complète là, mais évidemment que je te donnerai les news au fur et à mesure sur les cryptos que nous introduirons. Dans les nouveautés aussi, on est en train de travailler sur la nouvelle version d'Active Trader, qui est notre plateforme propriétaire. Mhm. Alors on est en train de tout refondre. Attention, Mhm. franchement, ça devrait être plutôt pas mal. Parce qu'Active Euh, Trader, c'était l'intégration de TradingView. Alors maintenant, TradingView sera à l'extérieur et il y aura une nouvelle plateforme alors. non, non, non. Alors non. Active Trader, c'est une plateforme à part qu'on a développée nous, donc c'est une plateforme propriétaire hein, basée sur nos serveurs, qui est web-based hein, uniquement. Tu peux pas la download comme MT4 ou MT5. Et puis, enfin, si Ouais. tu veux, après ça, on a noué un partenariat avec TradingView, un premier partenariat avec TradingView pour avoir leur graphique sur notre plateforme. Mhm. D'accord? C'était juste avoir leur graphique et leurs outils de dessin, leurs indicateurs, enfin tout l'aspect graphique. Après, tout le reste, c'était à nous. Donc tous les autres cadres, hein, toutes les autres fonctionnalités de gestion de portefeuille, etc., c'était à nous. Et là, si tu veux, ça fait quelques années maintenant qu'on a récolté pas mal de retours de la part de nos clients, de nos utilisateurs, sur des fonctionnalités qui manquent, des améliorations qu'ils pourraient avoir. Et Mhm. on est en train justement de développer cette nouvelle version un peu 2.1, si on pourrait l'appeler comme ça. Je ne sais pas le nom qu'on va lui donner. Mais c'est prévu pour la première partie 2023. Là, évidemment, lorsque j'aurai des premiers visuels à te communiquer, Mhm. parce que j'en ai vu un ou deux passer, mais j'ai pas encore le droit de les envoyer, Ouais. ça a l'air super joli, hein. Ah Ça ouais. se rapproche un peu de Pro Real Time, si tu veux. D'accord. Ça a l'air super, super joli. Niveau ergonomie, ça a l'air top aussi. Donc, on en reparlera. Là, je balance juste les infos telles qu'elles me viennent, un petit peu à la manière d'un scoop, on va dire. Mais c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Et puis, c'est pas que cosmétique. C'est pas que de l'interface. Il y a vraiment des fonctionnalités exclusives qui vont arriver, qui vont être D'accord. intégrées à cette plateforme. Ah bah, On en hâte reparlera, de on aura voir tout l'occasion. ça. Mais tu sais quoi, plutôt que d'en parler, je ferai un live, je ferai une démonstration d'utilisation sur la plateforme lorsque j'aurai une version bêta. On essaiera de faire une petite Et vidéo si on arrivait sympa. à faire ça quand Ah, j'aurais quand tu viens à répondu Londres? à ton excellente invitation à Londres. Ah bah oui, évidemment, ça pourrait être sympa. Présentation Active Trader en live de la D'accord. City avec Ouah, Denis Spinett. excellent, excellent. Super. C'est top. Dernière nouveauté que je voulais annoncer. Alors celle-là va plutôt concerner les traders professionnels. Ouais. Active Trades est en train d'élargir considérablement sa flexibilité et puis son offre, en tout cas de services pour une clientèle institutionnelle. Donc on est en train de développer justement un nouveau service d'API qui, comme vous le savez peut-être déjà pour ceux qui nous suivent, est un procédé qui permet justement aux utilisateurs de connecter nos flux sur un système tierce, sur une plateforme tierce. Voilà. Généralement, les gestionnaires de fonds, les family office, les petites sociétés de gestion ou même les gros investisseurs ont déjà leur propre système et le système API pourra leur permettre justement de connecter nos flux à leur plateforme sans Mhm. avoir à passer par MetaTrader 4, 5 ou Active Trader. Mhm. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ça a toujours été proposé chez ActiveTrade sur demande, mais c'était en termes de coûts, c'était pas super flexible, c'était assez onéreux, c'était assez lourd à mettre en place. Mhm. Là, on est en train de travailler sur une solution beaucoup plus flexible, beaucoup plus facile. D'accord. Ça, c'est la première chose. On est en train de développer les premiers comptes MAM sur ActiveTrader, sur notre plateforme à nous. Donc, pour les comptes MAM, je rappelle rapidement pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle un multi-terminal en fait. C'est un compte qui vous permet de dispatcher vos ordres sur plusieurs autres comptes slave qui sont reliés à ce même compte master en fait. Donc, c'est pour Mhm. les gestionnaires qui vont qui font de la gestion de fonds pour plusieurs clients en même temps et qui permet justement de centraliser la gestion sur un seul terminal. Donc ça, c'était D'accord. quelque chose qui était uniquement faisable sur MT4 et MT5 auparavant et qui sera disponible première partie 2023 toujours sur les terminaux Active Trader. Et enfin, dernière chose, pour les institutionnels, on est en train de développer justement, je pense que c'est ça qui les intéressera le plus, des conditions de courtage personnalisées. Alors, je n'ai pas de grille tarifaire à donner en ce qui concerne les spreads, les swaps, les commissions sur actions, mais évidemment, ce sera quelque chose de ultra compétitif Mhm. qui s'adresse uniquement cette fois-ci aux traders professionnels, donc aux money managers, aux family office, aux sociétés de gestion.
Voilà, D'accord. donc ça leur permettra d'avoir vraiment des conditions de courtage sur mesure en fonction, et puis surtout une exécution, une garantie d'exécution sur des niveaux de liquidité que sont ceux des professionnels. Donc Super. voilà, on est en train de travailler tout ça. On refera de toute façon, je confirmerai l'information lors d'une prochaine vidéo avec grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne t'était pas rencontré. Je vois qu'il y a pas mal de nouveautés. ActiveTrade est Ah en train de oui, bien bouger, quoi. Mm. oui, 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 il faut, c'est important. C'est important Donc, quand tu. donc, il y a les cryptos, TradingView, TradingView, la la plateforme, l'offre plateforme. institutionnelle. On a le salon de Barcelone, on a le Ouais. salon d'Investir Day aussi, qu'on fait en collaboration avec Les Échos et Le Figaro et Le Parisien à Paris le 29 avril prochain, en 29 physique. novembre, non? Pardon, Ouais. le Ouais. 29 Mais novembre. je vais essayer de monter. Tiens, ça fait longtemps que je ne Eh suis ben, pas monté à Paris. Je vais essayer viens, de venir vous voir. fais un podcast de Ouais? ta montée à Paris, fais une petite vidéo, comme ça Oui, on oui, pourra oui, se bien voir. sûr. Pourquoi pas. Avec grand plaisir. Bah oui, Voilà. on ira. On pourra Donc, deux discuter, semaines ça. après Barcelone, Paris. Ok. Et j'ai mon collègue Maxime Dominguez qui justement aura l'occasion de présenter deux sujets au cours de deux masterclass. Alors c'est des sujets assez passionnants et puis d'actualité. Le premier, ça va être la masterclass qu'il va faire en ligne, qui sera diffusée parce que le salon Investir Day commence d'abord en ligne la semaine d'avant. Mhm. Voilà. Où vous avez accès à tous les participants, tous les opérateurs. Il y a déjà des programmes, des masterclass, des webinaires, des choses comme ça. Et Maxime, lui, va présenter, donc le titre de son sujet, c'est entre actions et obligations, crypto-monnaie, quelle diversification pour construire un portefeuille hybride efficace. Voilà. Ouais. La deuxième masterclass qui aura lieu en physique cette fois-ci le 29 novembre à Paris va parler de l'inflation, inflation record, comment la comprendre et en tirer profit. On est vraiment dans le Intéressant. thème. Ouais. Ouais, ça va être sympa. Donc, et puis en plus, toi non plus, tu n'as jamais rencontré Maxime. Non, 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 mais intéressant, intéressant à voir. Maxime, qui, je le rappelle, a trouvé du travail chez Ouais, Active ouais. Trades grâce à Pépito. Voilà, et c'est une première vidéo. Et d'ailleurs, j'ai redemandé s'il y avait des gens qui voulaient travailler avec ActiveTrade parce que vous cherchiez à l'époque Oui, des francophones qui habiteraient à Lisbonne, c'est ça? je cherche. Toujours. J'aimerais bien recruter deux nouvelles personnes sur le desk français. Donc, oui, alors. Lisbonne idéalement, mais je peux être ouvert à la discussion selon les profils, parce qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de travail, de télétravail, de choses comme ça, les gens ont du mal à se déplacer, etc. Donc voilà, je recherche des gens avant tout motivés, qui ont envie d'apprendre et qui ont un intérêt pour les marchés financiers. C'est vraiment les trois critères principaux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas Ah, dans les commentaires ou à venir directement en email ou par téléphone. Je serai ravi de prendre votre candidature. Avec bah, plaisir. super, super. Bah, une émission dense aujourd'hui, hein, où on n'a pas beaucoup parlé de marché, mais bon, c'est intéressant aussi de parler On a d'autres parlé. choses, du Ouais. séminaire, etc. Ouais. Il y avait beaucoup de choses à dire et je pense qu'on a fait un tour à peu près fidèle de ce qu'on voulait dire, D'accord, hein. On a parlé un petit peu marché, Active Trades, actualité. Donc, d'accord. de toute façon, on aura l'occasion de se retrouver d'ici moins d'un mois, d'ici 3 semaines maintenant à Barcelone, hein. Voilà, donc et on a prévu, si tout est possible, si on n'a pas de problème technique et si là, on a une bonne connexion de l'hôtel, de faire les mousquetaires avec Xavier, Ricardo Ah, et ah, toi, en direct, ben, le vendredi après-midi, en direct de Barcelone. Voilà. super. D'accord. Ah, le vendredi après-midi alors. D'accord, ok. Ouais, tu le savais, hein? Ouais. Mais moi, de toute façon, Ouh. j'arrive la veille, hein. Donc, D'accord. je suis tranquille. Je vais pouvoir participer sans problème. Ok, bon, voilà, donc comme Bien. d'habitude, ben, merci Pierre, hein, pour ton intervention sur la Avec chaîne. grand plaisir. Merci à toi, Denis. Et puis, bah, je te dis à dans 3 semaines, du coup, hein, D'accord. en chair et en os. Voilà. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche et laissez des commentaires. Merci, ciao à tous, ciao Merci à Pierre. tous. Bon trading. Au revoir.